Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, viens en nous, Esprit Créateur. Tu es l'Esprit aux 7 dons, le doigt de la droite du Père, l'Esprit de vérité promis, toi qui inspires nos paroles. Ô Seigneur, envoie ton Esprit et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. Nous sommes aujourd'hui mercredi 16 mars. Et la parole de Dieu qui nous est proposée est extraite de l'évangile de Matthieu chapitre 20, versets 17 à 28. En ce temps-là, Jésus montant à Jérusalem, prit à part les 12 disciples, et en chemin il leur dit, « Voici que nous montons à Jérusalem, le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort, ils le livreront aux nations païennes, pour qu'elles se moquent de lui. Le flagelle et le crucifie. Le 3e jour, il ressuscitera. » Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils Jacques et Jean, et elle se prosterna pour lui faire cette demande. Jésus lui dit, « Que veux-tu » Elle répondit, « Ordonne que mes 2 fils, que voici, siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ton royaume. » Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ?» Ils lui disent, nous le pouvons. Il leur dit, ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. Les 10 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les 2 frères. Jésus les appela et dit, vous le savez, les chefs des nations les condamnent en maître et les grands font sentir le pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, dans cet évangile, nous découvrons que le Christ nous présente 3 réalités. Il annonce d'abord sa passion. Et voici que cette femme vient pour demander, pour faire cette requête au Seigneur. Ses fils est de bonne place. Et 3e partie, c'est la discussion des disciples qui cherchent la première place. En vérité, une vérité pour la vie de nos familles, nos communautés, c'est être des serviteurs de tous et donner la vie pour les siens. Le Seigneur nous appelle donc à cela. Parce qu'en annonçant lui-même sa passion, mort, résurrection, il nous montre qu'il a pleine conscience que le chemin qu'il prend sera parsemé d'adversité. Mais il est ferme par rapport à sa cohérence et à son obéissance au Père. Voici la clé du service. Marcher résolument vers le Père, en étant cohérent et en étant obéissant. Alors donc, c'est en cela qu'il sert. Il sert le Père et il sert l'homme, l'humanité. Voici la clé. Le Seigneur nous invite dans ce jour à nous poser la question vraiment sur notre service. Est-ce que nous sommes dans cette logique du service ou bien nous sommes dans l'Église, dans la recherche de nos ambitions personnelles, comme cette mère recherchait une ambition, une prospérité pour ses enfants sans qu'ils passent par la souffrance, par le chemin du Christ. Notre vocation au service passe par ce chemin de rejet, ce chemin de souffrance. C'est cela. Et c'est ce qui doit être dans nos familles. Comment est-ce que nous sommes dans nos familles, les serviteurs les uns les autres? Comment est-ce que le Père sert la mère sert le Père, les enfants servent les parents servent, c'est-à-dire s'abaisser, être présent dans la vie de l'autre, se faire vraiment présent, être prêt à assumer toutes les souffrances, les difficultés pour que l'autre soit heureux. Rechercher le bonheur de l'autre, faire consister ma vie à donner à l'autre, à donner du bonheur à l'autre, sans rechercher mon propre bonheur, puisque mon bonheur consiste à donner ce bonheur-là.
C'est cela. Le Christ, dans son obéissance au Père, recherchait à obéir au Père et en même temps à nous apporter ce bonheur-là. Voici la clé du service. Donner sans rechercher en retour. Donner sans rechercher des ambitions personnelles. Donner sans qu'on puisse nous donner en retour. Aujourd'hui, la question que nous devons nous poser aujourd'hui, suis-je un chrétien qui sert vraiment Dieu, qui sert ses frères et ses sœurs, ou bien suis-je un chrétien qui recherche seulement ses ambitions personnelles en écrasant les autres, en humiliant les autres? Posons-nous ces questions franchement, que le Seigneur nous donne la grâce du service gratuit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.